Bonjour, donc présentation du Max 907, qui est un comparateur de tension. Donc là, il est alimenté entre plus 5 et la masse. On peut aller jusqu'à plus 7 volts de mémoire. Voilà, plus 7 volts. Par contre, il est monotension, hein, c'est-à-dire que si on veut alimenter en symétrique, en plus 5,5, c'est le Max 909 qu'il faut utiliser. Donc là, on voit que donc là, c'est une sorte de push-pull, hein, donc alimenter plus 5 masses. Donc là, on a V+, qui est à 3 volts, V- qui est à 2,95, donc on a V+ supérieur à V-. Donc la sortie le plus positivement possible, donc là, 5 volts, hein, 93. Et puis là, je vais augmenter le V-, je vais le passer, voilà, 3,05, là on a 3, donc on a V- supérieur à V+, donc à ce moment-là, eh bien la sortie est la plus négative possible, donc là elle est alimentée à monotension, donc à ce moment-là elle vaut 0. Alors là c'est un comparateur simple, hein, on voit que qui oscille entre plus 5 et 0. Voilà. Le problème de ce montage-là, hein, sur des systèmes par exemple de régulation, eh bien, on peut avoir un phénomène de flottement, c'est-à-dire de flap-flap, hein, d'oscillation en sortie, quand la consigne est proche de la mesure. Donc on peut avoir un système oscillant, hein, ou en tout cas un système qui va commuter en on et en off, hein. Donc pour ce faire, on utilise pour éviter ce problème-là, on utilise le comparateur à hystérésis qu'on a là ici. Donc là on voit que la tension V+, donc là j'ai mis un voltmètre, elle dépend de l'alimentation, 5 volts, de R1 et de R3, mais aussi d'une partie de la tension qu'il y a en VS. Voilà, ici. Donc V+, hein, si on applique le théorème de Millman, c'est 0 sur R3, plus 5 volts sur R1, plus VS sur R2, le tout divisé par 1 sur R3, plus 1 sur R1, plus 1 sur R2. Ce que j'ai marqué ici, en dessous. Là, voilà. Donc en fin de compte, on a deux seuils d'oscillation, hein, pardon, deux seuils de commutation, 1,6 volts et 3,3. Hein. Tout dépendra de ce que vous avez en VS. Hein. En VS, un coup, vous aurez 0 volts, donc vous aurez 1,6. Et quand vous aurez 5 volts, ça vous donnera une tension de référence de 3,3. Donc on voit à ce moment-là qu'on a bien une hystérésis, c'est-à-dire on a deux seuils de commutation. Donc on voit que le premier seuil, là, il est à 1,68 en simulation, 1,66,6 en calcul. Si j'augmente la tension, pardon, si je la diminue, donc là j'ai VS qui vaut 0 volts, donc je la diminue. À ce moment-là, quand je vais approcher les 1,68, je vais avoir V- qui va être plus petit que V+, donc V+, va être supérieur à V-. Donc là de 0,5 et 95 et 85. Voilà. Donc là j'ai 1,65. La 65 c'est plus grand que 1,6. Donc à ce moment-là j'ai V- supérieur à V+, et donc à ce moment-là, pardon, j'ai V+ supérieur à V-, donc à ce moment-là j'ai 5 volts. Si V+ est supérieur à V-, donc j'ai 5 volts, et à ce moment-là la tension de référence vaut 3,3 volts. Voilà. Donc on est sur le deuxième seuil. Donc, le seuil suivant, bon, on remonte. Voilà. Et quand on arrive à 3,3, eh bien, on va voir 0 volts en sortie. Voilà, 40. Donc là, c'est un comparateur à hystérésis en monotension. Hein, on récupère une partie de la tension de sortie, hein, qui fait varier le potentiel en V+. Donc comparateur à hystérésis, monotension, et comparateur simple de tension, hein, en monotension. Bonne fin de journée, au revoir.